Bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu d'abord? Oh là là, on va faire très court. Je m'appelle Benoît Thiolin et j'ai 37 ans. Et aujourd'hui, on fête les 2 ans de la Net Squad, qui est une agence internet qui est spécialisée dans le web social et communautaire et qui s'est créée en fait avec une partie de l'équipe qui a créé Désir d'avenir dans les années 2006 jusqu'au présidentiel en 2007. Voilà. Donc tu as participé quand même à l'émergence du web politique en France quand même, enfin à grande échelle. Oui, un peu. Enfin, j'ai accompagné le mouvement parce que en fait le véritable acte fondateur du web politique en France, je crois, c'est la campagne de 2005. Et c'est pas vraiment les institutionnels de la politique qui l'ont provoqué, hein, c'est vraiment beaucoup plus les alters, les associatifs, la société civile, on pourrait dire, qui ont pris le pouvoir sur Internet à ce moment-là, ou en tout cas ça s'est révélé à ce moment-là. Et puis il y a eu une réaction, on va dire, d'une partie de la classe politique, et en tout cas effectivement de Ségolène Royal en 2006, qui a beaucoup innové avec Désir d'avenir. Pour revenir à 2005, comment tu as participé, comment tu l'as perçu, où tu étais au moment où il y a eu cette émergence-là? Moi j'ai travaillé à ce moment-là pour l'Europe et j'ai été chargé d'essayer d'observer en fait un peu ce que c'était que l'opinion publique de l'internet au moment où a éclaté la campagne référendaire et où au fond pour des raisons de politique intérieure française qui faisaient que beaucoup des institutions de ce que les Anglais appelleraient l'establishment étaient favorables au traité constitutionnel, au fond ont provoqué une espèce de mutinerie de la part des citoyens qui se sont méfiés des médias traditionnels et qui du coup ont vraiment basculé des anciens médias vers les nouveaux pour aller chercher une information alternative. Et puis découvrant Internet, les Français à ce moment-là se sont rendus compte que le web était un endroit incroyable pour parler politique, pour échanger, pour débattre, et c'est là au fond que naît le web politique en France. Toi, tu as été acteur pendant cette période-là? Non, moi j'étais un observateur. Totalement observateur. Et après, du coup, j'ai été chargé de créer un grand portail sur les questions européennes qui a essayé justement pour la Commission européenne à l'époque, qui était chargé d'essayer justement un petit peu de créer un espace public de débat et d'information sur les questions européennes, puisque la campagne avait aussi révélé le total déficit d'information et d'espace de débat. Mais pourquoi toi? Tu étais freelance à cette époque-là? Non, pas du tout. J'ai dirigé en fait un centre qui s'appelle toujours d'ailleurs, oui, le Centre d'information sur l'Europe, et qui a créé un grand portail d'information et de débat qui s'appelle touteleurope.fr, que vous pouvez toujours aller voir d'ailleurs, et qui depuis, maintenant ça doit faire 3-4 ans, a vraiment tissé une toile européenne en France. D'accord. Alors, on arrive à 2006. Il y a une rencontre avec Ségolène Royal, comment ça se passe? Oui, il y a pas mal de rencontres, oui, j'imagine. Mais en fait, au début, vous savez, c'est un peu une assez belle histoire d'ailleurs. Au fond, il y a une femme politique qui émerge à ce moment-là et qui se rend compte très vite qu'Internet peut être un moyen assez incroyable pour d'abord dialoguer avec les Français et ensuite pour organiser et structurer sa campagne, sachant que c'est quelqu'un qui à ce moment-là a assez peu de moyens. Elle dispose pas, comme les autres hiérarques du parti, de toute une infrastructure, de clubs de réflexion ou de moyens même que peuvent mettre à disposition des partis politiques. Et donc elle a une petite quinzaine de personnes autour d'elle, et moi à ce moment-là je m'occupe du web. Et le web va évidemment dans ce contexte-là monter énormément en puissance, et ce que je gère début février 2006 et qui est petit, mars 2006 ça commence à devenir déjà pas mal, et en avril ça explose, en mai ça devient un énorme site, et on passe de quelques modérateurs volontaires et bénévoles qui se comptent sur les doigts d'une main en février 2006 à plus de 80 6 mois plus tard. D'accord. Et donc tout ce beau monde-là était hébergé à Paris, c'est ça? Non, parce qu'à l'époque c'était un vrai mouvement politique émergent en fait, hein, et donc c'était que des bénévoles, c'était que des gens qui travaillaient chez eux, on pourrait dire en télétravail en fait. Et donc c'était eux qui filtraient, enfin je veux dire c'était eux qui étaient chargés effectivement de faire tout ce qui est modération, synthèse. Donc finalement c'était un gigantesque forum. Est-ce qu'il y avait d'autres fonctionnalités à ce site? Alors, c'était un gigantesque forum avec des outils, des fonctionnalités qui se sont quand même largement sophistiquées. Hein. Ça n'était pas, on peut dire qu'un forum libre, etc. Il y avait vraiment, d'abord, il y a des outils qui sont venus s'ajouter au fur et à mesure de la sophistication de ces débats, aussi pour résoudre notre problème. C'est-à-dire qu'au fond, au début, il n'y avait pas beaucoup de contributions, donc on le faisait de manière simple et à la main. Et au bout d'un moment, on a eu besoin d'avoir des outils, au fond, de community management pour pouvoir assurer la synthèse sur la masse d'informations qui étaient produites par des utilisateurs. On n'appelait pas ça encore de l'UGC, mais c'en était
déjà. Ça, c'était le premier objectif du site. Et le deuxième, c'est celui en fait de créer une infrastructure de soutien à sa campagne. Ça a été moins dit, mais Désir d'avenir, en l'espace de 6 mois, quadrille tout le territoire de la République. Avec 600 comités locaux, et je peux vous assurer que si vous n'aviez pas eu Internet, essayez de créer un parti ou en tout cas un mouvement de soutien dans un pays comme la France, qui est quand même un pays assez grand, vous allez voir qu'avec des téléphones et du fax, vous allez mettre plusieurs années à le faire, c'est compliqué. Avec Internet, ça peut en fait d'une certaine manière complètement s'auto-organiser. On avait mis une carte interactive où les gens pouvaient se signaler quand ils avaient créé un comité, d'autres rejoindre ces comités, progressivement les structurer, les organiser, les fédérer, et tout ça c'est fait évidemment avec une facilitation incroyable grâce à Internet. Mais ça c'est émergé tout seul, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont commencé à proposer ces choses-là, ou est-ce que c'est des fonctionnalités ou c'est des idées que vous, en tant que community manager, vous avez proposées? Non, en fait, c'était vraiment les deux. Je pense que souvent, la grande intelligence dans Internet, c'est pas forcément soit d'avoir l'idée géniale, mais c'est d'être capable d'observer des usages innovants que d'autres peuvent avoir et d'essayer de les pérenniser, de les systématiser. Et je pense qu'une grande partie, majoritaire des choses qu'on a pu faire sur Désir d'avenir sont nées très souvent soit du détournement d'outils qu'on avait pensés pour un usage et que les gens ont utilisé dans un autre usage et qui était bien plus intelligent que celui qu'on avait pu inventer, soit carrément de l'observation de pratiques qui nous a tout d'un coup donné l'impression qu'il fallait sur cette pratique être capable de développer une fonctionnalité pour la rendre encore plus efficace. Alors ce qui était dit à l'époque, c'est que chaque matin, Ségolène Royal avait une sorte de compte rendu. Ouais, c'est vrai. Alors comment ça se passe? Elle recevait un mail, c'était une sorte de newsletter, ou c'était un papier, ou comment elle fonctionne? En gros, c'était simple en fait. On n'avait pas des moyens très sophistiqués, donc on a fait simple. C'était un mail qui lui était envoyé tous les matins, qui s'appelait Netveille, et qui faisait le point en fait sur deux choses. L'actualité des débats sur son propre site avec une synthèse qui lui disait en gros voilà l'état des débats, et puis une synthèse qu'on pouvait faire sur l'actualité du web, ce que disent les blogueurs, quelle est l'actualité, quels sont les sujets les plus débattus, etc. Quel était l'impact sur sa campagne à elle Alors bien sûr il y a le réseau qui se crée, etc., et des soutiens, etc., évidemment, mais est-ce qu'il y a des idées qui ont émergé? Est-ce que ça a construit son programme politique? Parce qu'on disait quand même à l'époque qu'elle n'avait pas un énorme programme, donc elle a annoncé à un moment les 101 propositions qui venaient de Désir d'avenir, si je me souviens bien. Et mais comment ça s'est passé ce processus? Est-ce que l'idée est venue dès le départ, ou est-ce que c'était juste au départ l'idée de faire un forum pour faire ensemble de faire ressurgir des idées, mais sans plus, parce qu'à l'époque de toute manière on pouvait pas imaginer plus. Enfin, comment ça a fait pour arriver jusqu'à ces 101 propositions éventuellement? Alors, le premier objectif d'abord, c'était d'établir une espèce de diagnostic, de faire en sorte que les citoyens, en tout cas les électeurs au primaire d'abord, puis les citoyens français, mais plus général ensuite, puissent se mettre d'accord sur un diagnostic. Au fond, quel est l'état de la société, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'on devrait éventuellement faire, n'est venu que dans un second temps. C'était assez compliqué cette partie-là en revanche. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une situation un petit peu ambiguë, puisqu'on avait déjà un projet qui avait été voté par le parti, et donc il s'agissait un peu de les mettre en phase, et ça a été d'ailleurs ce calage qui a été assez compliqué. Alors, cela dit, contrairement à une idée reçue, il y a bien eu des synthèses qui ont été faites. Ils étaient calés à peu près en même temps, c'est-à-dire au mois d'août, le Parti Socialiste travaillait sur ce projet-là, et en même temps, le Désir d'avenir commençait à monter et commençait à faire son réseau, etc. Donc vous le saviez quand même. Oui, on le savait. Je veux pas. Non, mais on le savait. Simplement, le timing était contraint, c'est-à-dire qu'on pouvait pas faire autrement. Et je pense qu'avec le recul, autant la phase des primaires a été extrêmement féconde, et je pense que cet appel à débattre a eu aussi comme vocation de faire revenir à la politique des gens qui n'y allaient plus. Et notamment, je pense qu'il y a eu beaucoup de catégories, en particulier catégories populaires, dont une grande partie sont venues sur Désir d'avenir, ont débattu, on le voyait dans les débats, on le voyait dans les échanges. Et ça a été extrêmement positif. Autant la deuxième période qui s'est écoulée sur la campagne plus officielle, elle, des présidentielles, et dans sa partie participative qui s'arrête le 11 février 2007. Je pense que cette partie-là, en revanche, elle a souffert d'être très fortement écrasée sur une période très courte, et qu'on n'a pas pu faire œuvre de pédagogie sur la manière dont on avait organisé ces débats, la manière dont on les avait synthétisés, et surtout laisser le temps de maturer toutes ces informations qui avaient été débattues pour qu'ensuite on puisse les traduire dans un programme. En réalité,
pourtant ça a été fait. C'est-à-dire que tout le mois de janvier, on a eu des séminaires avec l'équipe de campagne qui s'occupait de la rédaction du programme, où on les a irrigués de ce que les débats avaient produit. Mais ça ne s'est pas su. Et le sentiment qui est resté a été celui, finalement, d'une espèce de programme qui n'aurait pas été directement inspiré par les débats. Et cette chose-là, on l'a pas réussi. Et je pense que le timing nous a très fortement empêché de le faire comprendre, quoi. D'accord. Donc, on arrive à la fin de la campagne, l'élection, la défaite. Comment ça se passe à ce moment-là? 80 personnes qui se retrouvent un peu sur le quart, une grande tristesse quand même, parce qu'une grande campagne sur laquelle tout le monde était très très motivé. Comment vous ressentez? Quelle était ta perception à ce moment-là du... On vit des jours assez durs. Et d'ailleurs, ces jours assez durs, en fait, ils durent en fait quelques jours avant. C'est-à-dire qu'en fait, 3-4 jours avant, on sait... Ça ne te dérange pas 2 secondes que je puisse faire une bise?